ton tirage sentimental. Ouais, on y va. Après le saut de mamie, le saut de l'ange de mamie sur le bureau. Hein, bah oui, ce sont les improbables. Il y a quelque chose d'assez intéressant. On parle d'une relation d'âme-sœur. Les relations d'âme-sœur sont plutôt très intenses, mais qui ne mettent pas forcément au travail. Mais on voit qu'il y a eu un moment donné où on s'est trouvé des excuses, peut-être de ne pas être prêt. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'autre? Ça, on va le découvrir. Mais quelque part, on dit que tu récoltes ce qui t'est dû, en fait. C'est vraiment, ouvre les mains et tu vas récolter. En tout cas, il y a une personne à qui tu manques beaucoup, qui a juste envie de t'envoyer un message. Alors, on n'est pas sur quelque chose de lourd, on est vraiment sur de la légèreté. J'ai envie de dire que c'est peut-être toi qui ne te sens pas encore totalement prêt ou prête à aller vers une nouvelle personne, dans le sens où tu es en train d'apaiser, de guérir, en fait, de cicatriser quelque chose qui t'a profondément touché. Mais on voit bien que tu as une envie de partage. Aujourd'hui, on sent que c'est quelque chose qui est plus en harmonie avec toi. Hop, tu vois mieux quand c'est comme ça. Bah ouais, Sabrina, regarde donc ce que tu fais. Hein. Poc. Il y a de l'attirance. C'est vraiment une envie de partage. Donc j'ai envie de te dire, avance avec légèreté. Tu n'es pas forcément obligé de penser tout de suite à une forme d'engagement. Permets-toi en fait simplement d'être avec qui tu as envie, dans de nouvelles relations, dans de nouvelles rencontres, que ce soit amicales ou familiales, même si là, on est plus sur un domaine sentimental. Permets-toi aussi d'être OK avec le fait d'attendre et de patienter. Tu as peut-être aussi un petit besoin qui est de passer du temps avec toi et d'apaiser aussi ce qui s'est passé. Le but, c'est pas justement d'enchaîner une nouvelle relation, c'est justement se permettre de prendre le temps, de comprendre aussi tout ce qui s'est passé pour aller en étant clair avec toi-même. Surtout, c'est pas aller trop vite. Vis l'instant présent. Et n'aie pas peur de l'exprimer. Même si cette personne, elle te plaît, même si elle vient juste d'arriver dans ta vie, pourquoi pas? Vas-y avec sincérité. Exprime que, voilà, tu sais pas encore ce que ça va donner. Tu es encore un petit peu sur la réserve parce que tu as tellement offert, tu as tellement apporté que bah, aujourd'hui, tu te dis, voilà, ça me sert un petit peu de leçon. Tu connais cette expression chat échaudé, craint l'eau froide. Et que parfois, tu peux avoir tendance un petit peu à t'éloigner pour te préserver. C'est pas terrible non plus. C'est pas, tu as le droit aussi d'exprimer tes craintes, d'exprimer tes inquiétudes. Et que cette leçon sert très clairement. On a aujourd'hui beaucoup plus l'expérience, tu en as l'expérience, et que oui, cette personne, elle te plaît, tu te sens plutôt bien avec elle, il y a des petits papillons qui commencent à arriver parce que c'est cool, parce qu'il n'y a pas de pression. Mais effectivement, on te ressent avec ce besoin de réfléchir. Prends le temps si tu as besoin de le prendre. Tu n'es pas obligé d'avancer tête baissée. Continue à gagner en confiance en toi. Profite avec... J'ai vraiment le mot légèreté, comme une plume en fait, tu vois, comme une plume. On n'est pas obligé forcément toujours d'y mettre des émotions lourdes quand on reprend ou quand on se permet de repartir dans une autre direction. Mais en l'exprimant très clairement, bah, de l'autre côté, ça s'entend, ça s'écoute. Permets-toi. On sent que c'est quelque chose qui peut vraiment être sympa, en tout cas à passer avec cette personne. Une petite dernière peut-être. Ne te mets pas dans du fumoir, je te suis. Tu as le droit aussi d'écouter ton cœur, de pas forcément toujours écouter ta tête. Faire et trouver un équilibre entre les deux. C'est jamais forcément évident parce qu'on aimerait être juste, être aligné, même si parfois ça demande un peu plus de temps. Permets-toi.